ils acceptent ce qu'on leur dit, même si des fois ils se disent j'aimerais ça que ça soit différent. On leur dit toujours c'est pour le professionnel. Puis les gars le font bien là, sont vraiment cool. Joël a toujours été quelqu'un qui a un projet ou un autre projet, où il est toujours en train de travailler sur quelque chose d'important. On pense à la caravane McDonald's durant le lockout. Après ça, l'Académie McDonald's avec les capsules que tu as fait pendant une couple d'années à RDS. Après ça, tu as bâti une aréna, un gros centre d'entraînement exceptionnel, le centre d'excellence Rousseau Sport. Tu as l'équipe junior. C'est quoi la prochaine chose pour Joël Bouchard en ce moment? Ben, écoute, avec Hockey Canada, c'est sûr que c'est nouveau, là. Depuis le mois de juin, je suis rendu dirigeant de Hockey Canada pour le programme d'excellence. Puis là, je le dis très humblement, c'est qu'on dirige la structure avec les gens de Hockey Canada. Bruce Hamilton, moi-même, Mark Hunter, Sean Burke. Et Ryan Jankowski pour les jeunes, le futur élite des jeunes Canadiens. Et puis en ce moment, je suis en charge du développement du groupe des moins de 17 ans. Puis on refait toute la structure. On a fait de la conférence de presse à Toronto vendredi. Puis je suis en charge pas mal de ça. Fait que mettons que le projet, là, il va venir assez vite parce que c'est en juin, puis on a pas mal de pain sur la planche. Puis justement, je suis présentement à Gatineau avec Hockey Canada, pour parler, oui, du championnat du monde junior, mais regarder certaines opportunités pour le moins de 17 ans. Et mettons que ça va être un bon là. On va changer, je te dirais, un programme qui est établi depuis 20 ans. Peut-être plus longtemps que ça. Fait que je dois le remanier, le mettre à ma main avec les gens avec qui je travaille. Puis je te dirais que j'ai une confiance extrême en ce qu'on va faire, mais il va y avoir quand même de la job. Puis je le dis encore une fois très humblement, je pense que ça va changer le futur du hockey au Canada pour notre élite, là, ce qu'on est en train de faire. Parle-moi donc d'un des changements majeurs que tu apportes, là, ça serait quoi? Ben, le changement majeur, c'est que le tournoi des moins de 17 ans qui a lieu à Noël à toutes les années est contrôlé par les branches de hockey locales. Okay. Dont, mettons, exemple, Équipe Québec ou Hockey Ontario ou Hockey Manitoba. Et puis, Hockey Canada, on reprend cette espèce de structure-là. Fait qu'on va travailler avec tous les jeunes à travers le Canada. On les amène à Calgary. On fait un camp de développement à travers ça. Et puis, le tournoi va passer de 5 à 3 équipes. On va mélanger les jeunes. Là, je vous donne les grandes lignes. On va être capable de mélanger les jeunes à travers 3 équipes équilibrées. Donc, un petit Québécois va être avec un gars des Maritimes, puis un gars de l'Ouest, puis un gars pour essayer un petit peu de les préparer un petit peu plus à l'élite, plus rapidement. Plutôt qu'attendre au moins de 18 ans, on va le faire au moins de 17 ans. On est convaincu que ça va avoir un impact. En tout cas, pour les Québécois, ça va être un avantage certain de se confronter aux joueurs de leur calibre plus rapidement. Nous autres, on est vraiment contents de ça, mais j'ai quand même pas mal de travail à faire pour tout restructurer ça avec les entraîneurs et tout. Là. Fait que mettons que j'ai une couple de minutes à mettre là-dessus. On est 5 dans ce programme-là depuis le mois de juin. Puis on est en charge un peu des programmes du moins de 20 ans, moins de 18 et le moins de 17. Puis justement, le moins de 17, ben là, avec les changements, je t'expliquais, tu peux comprendre qu'il y a pas mal de jobs là. Ben oui. Fait que c'est pas mal ça le setup, là, mais c'est bien le fun. C'est vraiment cool, là, puis je pense que ça va faire une bonne différence pour les gens. Lâche pas, mon buddy. Merci beaucoup pour ton temps. Toi aussi, félicitations pour ta mission, mon chum. Salut. Okay, bye. Salut, bye. Hey, je remercie Joël Bouchard et Bruno Eppel. Beaucoup de bonnes choses qui à l'horizon pour Joël Bouchard et pour le hockey au Canada. Il est très, très impliqué et très dévoué pour la cause de ces jeunes-là puis le développement du hockey. Donc, je pense qu'on est entre bonnes mains là, avec Joël puis avec le plan qui dit qu'il va changer beaucoup de choses au niveau justement du développement de l'élite. Vous écoutez le show du midi avec Derek Aucoin. Je vous remercie tellement d'être là et de me donner cette opportunité-là de faire ça à tous les jours, d'échanger avec vous. Il y a plusieurs façons d'échanger. Vous pouvez aller sur le site de Spreaker. Il y a une petite fenêtre là de chat. On peut faire du chat en direct lorsque l'émission est en cours à tous les jours, lundi ou vendredi, à midi. Sinon, vous pouvez nous envoyer des courriels. info
leshowdumidi.com. Il y a la page Facebook. Je vous invite à aller sur la page Facebook et à aimer la page Facebook et même partagez-la avec vos amis. Si vous appréciez l'émission, si vous avez du fun, là, partagez ça. Parce que on aime ça, avoir beaucoup de monde qui écoute. Hier, les résultats, quand j'ai reçu les résultats hier de l'émission, ma femme et moi, on était pas mal surpris. On était vraiment agréablement surpris. Il y avait quand même, il y a plus de 100 personnes qui écoutaient en direct l'émission hier et wow! Merci beaucoup. Là, demain, normalement, j'ai une question de la journée. La question aujourd'hui que je vous ai posée, que j'ai mis sur le site, c'est demain, mon invité, c'est Steve Rogers. Steve Rogers, l'ancien lanceur des Expos, le numéro 45, un des meilleurs lanceurs de tous les temps des Expos, qui travaille maintenant avec l'association des joueurs. Et je vous donne l'opportunité de poser des questions à Steve Rogers. Moi, je vais faire l'entrevue avec lui et je vais lui poser vos questions. J'en ai déjà plusieurs qui sont rentrés. Je vais choisir les meilleurs. Il y en a une couple qui se ressemble, mais c'est ça. Ça va être votre entrevue. Vous allez dicter comment ça va se passer et qu'est-ce que je vais demander à Steve Rogers. Donc, Steve Rogers est mon invité demain. Jeudi, on a Étienne Boulay. Puis vendredi, Michel Villeneuve. Donc, il reste encore des excellents invités pour le reste de la semaine. L'autre chose que vous pouvez faire, si vous avez un téléphone, un Apple, un iPhone, il y a vous avez une application qui est le Voice Memo où vous pouvez vous enregistrer. Si vous voulez vous enregistrer votre question ou vos commentaires, vous avez des commentaires sur le sport en général, peu importe, je vous offre un espèce de Vox Pop. Enregistrez ça. Envoyez-nous ça, 30 secondes, 40 secondes, ça me dérange pas. Arrivez au but assez vite, là. Mais envoyez ça à info@leshowdumidi.com. Ça va me faire plaisir vous mettre en onde. Parce que je travaille en ce moment pour essayer d'être capable de prendre des appels. Parce que j'aimerais ça échanger avec vous autres d'une autre façon. Mais prendre des appels, ce serait le fun. Je suis pas rendu là encore avec la technologie, là. Je travaille là-dessus, par exemple. Hier, je vous ai présenté ma chronique sur le fly. Sur le fly, ça va être une chronique à tous les jours que je vais vous donner 5 choses que vous devez absolument savoir que vous savez peut-être pas. Ça, c'est la chronique sur le fly. Et je vais vous faire ça à tous les jours. Fait que ça va être des choses que vous allez peut-être apprendre. Ça va être des choses intéressantes que vous allez pouvoir parler avec vos collègues de travail à l'abreuvoir ou en train de prendre un café. Puis des choses dans le monde du sport que vous connaissez peut-être pas. Si vous êtes vraiment, vraiment des mordus puis vous consommez du sport à droite pas à gauche, peut-être que vous le savez. Mais moi, mon travail, ça va être essayer de vous amener des choses que vous connaissez pas. Fait que ça, c'est ce que je vais faire à tous les jours avec ma rubrique, ma chronique sur le fly. Alors, on y va avec sur le fly. 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui. En premier lieu, Robinson Cano. Vous connaissez Robinson Cano? Le joueur de deuxième but des Yankees de New York, qui est agent libre, et son agent, c'est Jay-Z. Jay-Z, le rapper, là. Donc, c'est un des poulains dans l'écurie de représentation sportive de Jay-Z. Hier soir, à New York, Jay-Z a invité l'état-major des Mets de New York pour discuter, justement, du contrat de Robinson Cano, parce que Robinson Cano est agent libre. D'après moi, c'est peut-être juste une tactique là, pour essayer de brasser les Yankees un peu, parce que Jay-Z et Robinson Cano, c'est très clair, mesdames et messieurs, ils cherchent le plus large contrat, le contrat le plus riche de l'histoire du baseball. Et Cano recherche 300 millions de dollars pour 10 ans. Et je peux vous dire qu'il y a 0% de chance que les Mets jouent à ce jeu-là. 0-0, mais ça a quand même été intéressant. Ça a été vu en public avec Jeff Wilpon, le propriétaire, avec le directeur gérant, tout le monde, l'état-major, à un petit souper avec Jay-Z. Mais j'imagine si Jay-Z vous appelle, tu y vas. Je pense que tu y vas. Hein? Tu y vas souper, même si tu n'as pas l'intérêt de dépenser 300 millions, tu y vas. Deuxième chose, Charles Hudon, Jonathan Drouin et Anthony Manta ont formé un trio exceptionnel hier lors du premier match de la série Subway, alors que l'équipe de la LHJMQ a battu la Russie 3-2 au centre Robert Gartin de Gatineau. Troisième chose. Cela est intéressant. Le milliardaire Jerry Jones, propriétaire des Cowboys de Dallas, utilise encore un flip phone, un téléphone, tu sais, le vieux Motorola là, que tu flippais. Là. C'est ça, il a été pris ce week-end lors du match des Cowboys à parler au téléphone, puis il parlait avec un flip phone. Donc, il a été questionné
on lui a posé des questions à ce sujet et voici sa réponse. Il a dit, c'est la raison pourquoi j'ai un stade de 1,2 milliard de dollars. La raison, c'est que je surveille mes scènes et j'utilise un flip phone. Ça doit faire... C'est quand la dernière fois qu'on a vu des flip phones, là? Ça doit faire 10 ans, minimum. C'est qu'on peut penser à la... l'état de son téléphone, mais il dit aussi un flip phone, ce que ça fait pas, c'est que ça te permet de pas faire des appels qui appellent les butt dial. Quand t'appelles avec tes fesses, là, quand tu t'assois sur ton téléphone puis appelles quelqu'un par erreur ou dans ta chemise ou quelque chose. Donc, Jerry Jones utilise encore un flip phone et c'est la raison pourquoi il est milliardaire. Quatrième chose, très intéressant ce soir dans les filets pour le Wild du Minnesota. Le gardien Josh Harding est en voie de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Il est en train de devenir le gardien numéro 1 de son équipe alors qu'il négocie avec la sclérose en plaques. Fait que je sais pas si vous le saviez ça, mais Josh Harding est atteint de la maladie de la sclérose en plaques et c'est une maladie qui affecte la vision, les réflexes, tout ça. Puis quel début de saison pour Josh Harding. Cinquième, dernière chose pour la chronique sur le fly. LeBron James est en pourparlers avec David Beckham pour potentiellement amener une équipe de la MLS en Floride. Ben oui. LeBron James, je sais pas si vous le saviez, mais il a des parts dans l'équipe de Liverpool, de la English Premier League. Et David Beckham, mais depuis qu'il a pris sa retraite, c'est pas un secret qu'il aimerait bien gérer sa propre formation de MLS. Il y a déjà eu un club en Floride, Fort Lauderdale, de Fusion, qui était en MLS de 1998 à 2001. Mais ils sont partis, ça marchait pas très bien. Mais LeBron James est très impliqué, lui, dans tout ce qui se passe. Il y a des commerces, il y a un magasin de sport à Miami, puis il s'implique beaucoup. Sa femme aussi, très impliquée dans la société du sud de la Floride, là. Et c'est ça. Alors, c'est ça. C'était la rubrique, la chronique sur le fly. 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui dans le sport. J'espère que vous avez apprécié ça. Continuez de nous écrire, envoyez-nous vos commentaires, que ce soit info à leshowdumidi.com. Sur Twitter, suivez-nous à commercial leshowdumidi.com. Envoyez-nous une coupe de Vox Pop, là. Essayez ça si vous avez les iPhones. Peut-être que ça fonctionne aussi sur les BlackBerry ou sur les Android ou peu importe là, la plateforme. Mais envoyez-nous un message. Ça va me faire plaisir de les passer. Des commentaires sur les émissions, des idées d'émissions, des invités que vous aimeriez voir. Peu importe, l'émission est ici pour vous et ça me fait plaisir, Alors, je vous souhaite un bon après-midi. Demain, je vous répète, Steve Rogers sera notre invité. Envoyez-nous vos questions sur la page Facebook ou via Twitter ou courriel. Questions à Steve Rogers. Demain, je vais lui poser les questions et on va présenter l'entrevue de Steve Rogers jeudi. Étienne Boulay, on va lui demander, lui, les rumeurs de revenir au jeu. J'ai trouvé ça bien intéressant, j'ai hâte de lui parler. Et on finit la semaine avec Michel Villeneuve, qui est à sa dernière année, lui, aux amateurs de sport. Ça va être très intéressant parler avec Michel. Je souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Lâchez pas. Passez une bonne journée. On se retrouve demain à midi ou n'importe quand sur le site www.leshowdumidi.com. Vous pouvez télécharger les épisodes là. Vous pouvez les écouter en tout temps. Je pense que ça va jusqu'à les 5 ou 6 derniers épisodes. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde!